Yo, c'est Vega et bienvenue dans la review de l'épisode 259 de Boruto. Du coup, ça fait 2 mois que je suis revenu. Et on a un épisode filler sur le chat de Mitsuki. Un énième épisode filler sur le chat de Mitsuki, mais cette fois-ci, sous le signe un peu du clan des Funato. Oui, je m'explique parce que du coup, en gros, ils sont en mission, l'équipe 7 est en mission complète. D'ailleurs, Sarada aura remplacé sûrement Konohamaru en tant que chef d'équipe pour que du coup, le nombre soit de 3 pour Kawaki soit dans le groupe, à mon avis. Mais en tout cas, c'était un épisode assez sympa. Contrairement à ce que je pensais, je me suis dit, oh putain, ça va être Osef, ça va être sur le château de Mitsuki, ça va être chiant. En fait, non, pas vraiment. Du coup, Mitsuki ne voit plus du coup son chat, il le recherche, du coup il demande de l'aide aux gens qui sont dans le coin, par exemple à l'épicerie. Il y a un vieux monsieur à l'épicerie qui est là. Du coup, il demande de l'aide, il lui dit si vous voyez un chat qui est comme ça, vous me le dites, etc. Lui, il fait, il n'y a pas de souci. Et il fait ça avec plein de gens. Donc voilà, pour ce côté-là. Et il retrouve Mikazaki chez, enfin pas chez, avec une personne qui est dehors et qui joue de la flûte, qui s'appelle Ibiki. Ibiki dit que ça s'appelle Nabishi le chat, je crois. Ça, et Mitsuki fait non, c'est mon chat. Et elle a fait non, c'est le mien. Puis après, elle fait bon, bah je croyais avoir un compagnon, mais non, pas du tout en fait. Et bah Mitsuki dit que c'est son chat lui, donc bah voilà, donc enfin c'est pas son chat lui, il le nourrit, il l'aide, etc. Mais c'est pas son chat. Voilà, il veut pas le considérer comme son propre chat, même s'il l'aide. Voilà, pour lui c'est pas son propre chat, mais il le tient comme un compagnon. C'est un compagnon, Mikazaki. Je crois qu'il s'appelait comme ça, Mikazaki. Avec les noms, là il y avait trop de noms, du coup je m'en souviens plus du tout. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, le chat de Mitsuki a été nourri du coup par Ibiki. Le temps que Mitsuki était dans le nuage de la brume. Et du coup, ils enquêtent sur une affaire où du coup les gens ne sont pas tués ou empoisonnés, etc. Ils sont juste endormis avec de la fumée et les vêtements déchirés, juste pour voir le torse. C'est étrange, vous me direz-vous. Mais oui, en fait, c'est du coup Ibiki et son frère qui veulent chercher du coup l'assassin de leur père, qui leur a foutu un coup de lame, apparemment un coup de lame pour tuer leur père. Si j'ai bien compris l'épisode, hein, parce que du coup je suis pas sûr de ça, mais je crois que c'est l'assassin de leur père. Du coup ils sont venus à Konoha et du coup ils attaquent que les anciens shinobi qui se sont convertis et qui sont forts au futon. Voilà. Donc c'est le dernier à être encore un ancien shinobi et fort au futon, était l'épicier qui avait l'air gentil comme tout, qui avait dit à Mitsuki il n'y a pas de souci et qui avait aidé une grand-mère. Il se trouve que c'est lui le coupable et du coup Mitsuki déjà couvre Ibiki et son frère. Une fois, la première fois, pendant une course poursuite, quand Mitsuki arrive à toucher Ibiki avec ses kunai, bah il sait que du coup ils sont cachés là, il reconnaît du coup le frère d'Ibiki et il sait qu'ils sont cachés et du coup il dit à ses coéquipiers qui sont partis plus loin sur les toits, qui se sont enfuis sur les toits et il les a couverts, mais il a dit à Ibiki qu'il ne pourra pas les couvrir une deuxième fois, que ce serait impossible, qu'il devrait arrêter ça et qu'elle pourra être libre comme lui. Donc ils n'écoutent pas leurs conseils, ils veulent du coup se venger et ils attaquent du coup l'épicier en voulant voir le torse. Mais Mitsuki et Kitara apparaissent et l'épicier se défend aussi avec des attaques de futon et les autres et Ibiki dit que c'est pas possible, c'est forcément lui du coup le coupable. Lui dit non, et du coup il enlève son vêtement entre guillemets. Du coup on voit son torse et il n'y a pas du coup de cicatrice. Mais ça je comprends pas trop comment il l'a fait. Mais le chat de Mitsuki est là, il gratte là où il y avait la cicatrice, et la cicatrice apparaît. Et donc il fait de lui le coupable pour une affaire qui est aussi en dehors de Konoha. Pour une affaire de série de, pas de meurtre, mais je sais plus. Je sais plus. Cet épisode m'a pas si marqué tant que ça en fait. Oh putain, la review de la merde. Ouais, bon. Mais bon, voilà. Donc, il était entendu pour d'autres crimes qui étaient faits en dehors de Konoha. Et il avait été entendu comme témoin, mais en fait, du coup, c'est lui aussi le coupable. Du coup, il se fait arrêter par la police.
Et Ibiki et son frère se font du coup renier de Konoha. Ce qui fait que du coup Mitsuki dit au revoir à Ibiki, dit que maintenant qu'il espère qu'elle sera aussi libre que lui, etc. Bref, ce sont des au revoir, etc. Et Mitsuki est puni de mission pendant 1 semaine. Voilà, donc bon, c'est pas si énorme que ça, mais voilà, il a 1 semaine de vacances en fait, tout simplement. C'est pas une punition, c'est pas une grosse punition. Mais bon. Enfin bref, du coup, le prochain épisode sera centré sur Kakashi et Boruto. Kakashi qui a toujours eu la flemme de faire les choses, on a vu ça, et Kakashi aura la flemme de faire des missions, d'arrêter des bagarres, etc. Ça peut être amusant, drôle, mais on est encore sur un filler. Il paraît que du coup, le prochain arc sera sur Himawari et Kawaki, ce qui peut être vraiment très très sympa. Moi, je me dis que du coup, Kawaki et Himawari, c'est des personnages que j'aime bien. Surtout Himawari qui a pas été beaucoup développé en 259 épisodes. Là, je me dis que c'est le moment de la développer. Donc, j'espère qu'on fera bien Himawari avec son Byakugan, etc. Et que l'arc ne sera pas trop long. Parce que un arc de... Enfin, généralement, un arc, c'est une 20aine d'épisodes. Donc, j'espère que ça sera pas trop long. Parce que les fillers, c'est sympa. Les arcs aussi, c'est sympa. Mais on espère avoir du lourd. On espère reprendre l'arc avec Codé. Mais il paraît que c'est pas avant 2023. Du coup, on a le temps, c'est pas tout de suite, malheureusement c'est pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on aura eu presque un an de HS. On soupire. On soupire. Non, en fait l'épisode d'aujourd'hui c'est sympa mais pas marquant. Ça va pas être un épisode qui va rester dans les annales, mais il est quand même passé relativement vite, je l'ai pas vu passer. Et vous voyez développer un peu Mitsuki. C'est cool parce que Mitsuki n'est pas développé du tout dans Boruto. Avec Sarada, Mitsuki dans le manga ils sont mis en retrait maintenant, vu qu'il y a Kawaki, etc. Il y a toujours Boruto, Naruto, Sasuke, etc. Il y a des menaces de plus en plus fortes. Et il faudrait que du coup Mitsuki et Sarada s'entraînent pour être du niveau de Boruto. Puisque Boruto avec le Kama est surpuissant. Kawaki avec le Kama est surpuissant aussi. Je sais pas s'il a encore le Kama en fait dans l'animé. Je sais que dans le manga, il l'a. Donc spoil, désolé pour ceux qui ne lisent pas le manga, il récupère le Kama. Mais je ne sais pas s'il l'a déjà dans l'animé. Je ne pense pas. Je pense qu'il est libéré du Kama dans l'animé pour le moment. Du coup, désolé du spoil. C'est un peu dommage de spoiler comme ça. Donc je vais mettre attention spoil ou pas. Mais en tout cas, je vous ai prévenu que c'était un spoil. Mais bon, voilà. Du coup, de toute manière, vous savez que Kawaki récupère le Kama, vu que dans le premier épisode de Boruto, on voit Kawaki avec le Kama. Dans le flash forward, du coup, dans la vision du futur, quand Boruto devient adolescent et que Kawaki devient lui adulte, ou adolescent. Je sais pas quel âge il a, Kawaki, en fait. Et il est plus vieux que Boruto, ça c'est sûr. Je crois qu'il est déjà adolescent. Ouais, j'ai un doute. Je sais pas quel âge il a peut-être 15 ans, 15-16 ans. Donc ouais, pendant que Boruto aura cet âge-là, du coup Kawaki aura sûrement peut-être 18-19 ans. Et du coup il avait bien le Kama à ce moment-là. Donc c'est pas trop un spoil, du coup on sait qu'il récupère le Kama, mais je vous ai pas dit comment. Donc voilà, et c'est très intéressant comment il récupère le Kama. Et d'ailleurs il n'y a pas de chapitre ce mois-ci, si ça vous intéresse, du coup de Boruto, car le manga est en pause pendant 1 mois. Donc voilà. Donc, c'était comme je dis, c'était un épisode oubliable. Il était sympa, franchement, j'ai pas vu passer. On nous ressort du cycle de la haine, du coup de l'arc des Funato, et du coup des fillers qu'on a l'habitude de voir avec Shosho, etc. On nous ressort un peu la même fournée, et on nous sort un nouveau filler, et bon bah le nouvel arc commence pas tout de suite, vu qu'à la semaine prochaine, on est encore sur un nouveau filler. Mais il y a Kakashi, donc qui dit Kakashi dit ancienne génération, on dit moi je veux voir, je suis fan. Voilà, tout simplement. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 260 déjà de Boruto. Portez-vous bien. Ciao.